Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Infrastructures agricoles et diversification des filières », 2 conventions signées, lire les appréciations du ministre d'État Romuald Wadaï à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur qui a également pour titre ce matin en manchette « Aménagement du territoire, bientôt une loi sur l'urbanisme au Bénin ». Audience à l'ambassade de la Chine au Bénin, Paul Romper reçu par Jing Taoping. Des détails sur leurs échanges à la page 7. Recours contre la nomination de Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La Cour se déclare incompétente. Lire les motivations des sages dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions des journalistes en herbe en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation ce matin en manchette, projet de loi sur l'urbanisme, un pas de plus vers des villes durables. Le Canard à travers une œuvre satirique titre et écrit noir sur blanc que la construction de villes durables sera réalisée avec méthode et stratégie. Pour ce faire, le gouvernement entend se doter d'un code sur l'urbanisme. Un projet de loi est transmis à l'Assemblée nationale à cette fin. Toujours à la une de la parution de ce 6 juillet 2023 du quotidien de service public, décret d'application de la loi 2017-06 du 29 septembre 2017, ce qui va changer dans la vie des personnes handicapées, vous est présenté à la page 9. Fraternité, quant à lui, propose à ses lecteurs ce matin dans les kiosques urbanisme et aménagement du cadre de vie au Bénin. Le gouvernement sonne le glas des zones impropres à l'habitat, un projet de loi pour faciliter le développement durable des villes. Retrouvez l'article à la page 3. Baccalauréat session de juin 2023, corrigé type des séries G à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin de Fraternité. Le matinal ce matin en manchette. Développement des infrastructures agricoles au Bénin, 20 milliards de francs CFA décrochés chez l'AFD. Le journal fait savoir qu'en visite en France, après sa brillante participation à la 5e session de la commission mixte sino-béninoise à Beijing, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances a procédé à la signature de 2 conventions de financement avec l'Agence française de développement AFD au profit du projet d'appui au développement et aux investisseurs agricoles productifs au Bénin. Ce projet, doté d'un financement total de 29,3 millions d'euros, soit 19,2 milliards de francs CFA par l'AFD, va permettre un développement significatif des infrastructures agricoles dans diverses filières, dont le maïs, le riz et le soja.
Matin libre ce matin en manchette, arrêté et déposé en prison, que deviennent-ils? Le temps de la justice. Le journal affiche en manchette deux photos. Vous avez le leader de la secte Azaël et également le général Faletti qui avait été arrêté lors des violences électorales. Retrouvez l'article et les inquiétudes du journal qui fait montre des inquiétudes du journal, j'allais dire, à la page 9 de sa livraison de ce matin. Professeur Doji Hippolyte Amouzovi, la cybercriminalité, un dysfonctionnement de la société. Le Béninois libéré libère ce matin en manchette. Développement, l'expertise de Admec Setib pour l'éclairage public et domestique, une opportunité en or pour les communes du Bénin. Babacar Batiri, très attaché à l'autonomisation des femmes. Toujours à la une du même quotidien ce matin. Présidentielle sénégalaise de 2024, après son KO, le jeu de pouvoir de Macky Sall pour revenir en 2029, Khalifa Sall préféré à Wade et les autres. L'événement du jour ce matin en manchette, projet de loi sur l'urbanisme au Bénin, le gouvernement pour la promotion de villes durables. Nous passons à présent au quotidien d'Abaro, mais avant, découvrons un autre titre à la une de l'événement du jour de ce matin, souhait d'un troisième mandat au profit du président Patrice Talon. La Cour constitutionnelle donne raison à Maître Jacques Migan. D'Abarou à présent, pour pollution sonore, des citoyens exigent 5 millions d'un gérant de bar. Le grand jury ce matin à sa une. BEPC session de juin 2023, la délibération des résultats prévus pour le 7 juillet prochain. J'allais lire le challenge ce matin en manchette. Présidentielle de 2026, le Canard présente les 4 qualités intrinsèques de Olivier Bocco qui l'amène vers le pouvoir d'État. Il ne reste que le quitus de son parrain, Patrice Talon, précise le confrère. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, échange de biens et de services, 30 ans de promotion de l'import-export africain. Quel bilan, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal du Coin Info. Bénin lutte contre la prolifération des zones périurbaines faiblement équipées. Les députés invités à examiner le projet de loi sur l'urbanisme. Nous passons à présent à Le Chasseur Info. Lancement des travaux des CTS de la 45e session des CCI. Le secrétaire général du CAMES exige des experts le respect du code d'éthique et de déontologie. Défense des travailleurs, toujours à la une du même quotidien. La CSA Bénin renforce ses fédérations affiliées sur les négociations collectives. L'autre quotidien titre ce matin en manchette. Projet de loi sur l'urbanisme en République du Bénin. Bientôt de nouvelles règles de vie en milieu urbain. Toujours à la une du même quotidien ce matin, flambée du prix de l'essence frelatée. Robert Acromessi en évoque les conséquences. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Pour la place à présent au bulletin matinal d'information avec Anaël Dou.